Les hommes ont aménagé dans le désert du Kalahari une réserve naturelle, le parc national du Kalagadi. Rien d'autre qu'une succession sans fin de dunes arides et désolées. Un territoire proposant à ceux qui y vivent un défi permanent. Cette antilope, un steenbok, est bien frêle, bien petite pour s'aventurer ainsi à découvert. Que peut-elle espérer face à une mère guépard qui doit nourrir ses 3 rejetons affamés? Pourtant, l'issue de la confrontation n'est pas absolument certaine. Certes, les guépards sont de merveilleux chasseurs, les plus rapides de tous les félins, seulement le steenbok est agile. Ses sauts sont imprévisibles. Ses grandes oreilles lui permettent de détecter les plus légers froissements dans l'herbe. Or, le guépard compte sur la surprise pour piquer à quelques mètres de sa proie un sprint irrésistible. L'autre atout du petit animal, c'est de connaître chaque bosquet, chaque arbuste de son territoire, autour desquels il va esquiver, virevolter, danser. Par contre, dès qu'il est en terrain découvert, le guépard peut exploiter ses talents de coureur. Cette fois, le guépard a gagné. Mais c'est loin d'être la règle. On estime à moins d'1 sur 2 ses chances d'attraper la proie qu'il poursuit. Terrible Kalahari. En plus de la sécheresse et de la chaleur insupportable, il y a ces fréquentes tempêtes de sable qui vous rendent aveugles et sourds. Les guépards ont dû s'adapter, apprendre à se passer de boire pendant de longues périodes parfois. Les springboks aussi, bien sûr, mais le désert est leur habitat naturel. Leur territoire préféré, ce sont les lits des rivières asséchées, où poussent les plantes halophiles, dont ils aiment lécher le sel. Quand les alentours sont tranquilles, le grand plaisir des springboks est de se livrer à cette joyeuse figure de danse appelée pronking, sorte de gambade ou d'entrechat, dont on ne connaît pas le but exact. Peut-être s'agit-il d'un étalage de vigueur ou d'agilité, destiné à décourager les prédateurs éventuels, ou encore d'une sorte d'entraînement pour se préparer aux inévitables et mortels face-à-face. Tout jeune mâle springbok doit aussi s'entraîner à une autre épreuve. Celle qu'il opposera un jour, devenu adulte, à un mâle dominant pour tenter de s'emparer de son territoire.
quelques arpents de sable, parfois un arbre rabougri. Voici à quoi ressemblent ces territoires pour lesquels les mâles sont prêts à mourir. Veilleur solitaire, le mâle victorieux attendra des jours et des jours qu'un troupeau de femelles passe par là et accepte de s'installer. Dans la petite famille guépard, on a commencé à festoyer. Mais le festin sera de courte durée. Une hyène a repéré l'aubaine d'un repas facile. Toute résistance est inutile. Les hyènes ont des mâchoires beaucoup trop puissantes. Décidément, la vie est dure pour les guépards. Surtout pour les mères qui doivent procurer de la nourriture à leurs rejetons. Cela oblige parfois à reprendre la chasse dans la chaleur intolérable de la mi-journée. Une terrible épreuve. Du côté des Springboks, le troupeau de femelles tant attendu s'est présenté. Le moment de vérité est arrivé pour le mâle solitaire. Le voici aussitôt à l'ouvrage pour déterminer quelles femelles sont disposées à s'accoupler. Il finit par en trouver une, qui lui fournit l'indice recherché. Quelques gouttes d'urine dont l'odeur indique qu'elle est en chaleur. Il n'y a plus qu'à attendre le moment propice. Un brusque coup de rein, un seul, et l'affaire est conclue. La maman guépard est inquiète. Elle appelle ses petits qui ont fait une escapade. On est curieux à cet âge et il est bien tentant d'explorer l'inconnu. Voilà justement un quadrupède à terre. Gravement blessé, donc vulnérable peut-être. C'est compter sans ses cornes, qui peuvent être mortelles. L'animal n'a pas l'air commode et n'entend pas se laisser approcher. Les jeunes guépards ont satisfait leur curiosité. Il est temps de répondre à l'appel maternel. De son côté, le mâle Springbok paraît bien nerveux. Et pour cause, ses femelles continuent à paître, mais en s'éloignant peu à peu de son territoire. Cela ne fait pas du tout son affaire. Plus il les gardera près de lui, plus il aura d'occasion de les saillir. La famille guépard au grand complet est sur le sentier de la chasse. Mais à terrain découvert, les antilopes sont bien difficiles à surprendre. Pour l'instant, la mère guépard laisse ses rejetons l'accompagner. Mais leur inexpérience peut tout faire rater.
Elle va bientôt les abandonner derrière elle. Heureusement pour elle, le mâle springbok, trop occupé à surveiller sa troupe, n'a rien senti approcher. Les 3 jeunes meurent d'envie de se joindre à la chasse, mais ils ont appris à obéir. Un coup pour rien. Et ce ne sera pas le dernier. Épuisée, la mère retrouve ses 3 petits. Mais elle n'a rien à leur donner à manger. La nuit a au moins un avantage. Elle apporte un peu de fraîcheur. S'il y a des animaux que les écureuils n'aiment pas, ce sont les suricates. Ces individus se croient partout chez eux, et ils n'hésitent pas à squatter des terriers déjà occupés. Avant de s'installer pour la nuit, on s'offre une légère collation, essentiellement des insectes, accompagnés parfois de scorpions. Il n'est de bon sommeil que précédé d'une toilette circonstanciée. Un service que l'on se rend volontiers les uns aux autres. Quant aux pacifiques écureuils, désireux d'éviter toute querelle de voisinage,
Ils attendent patiemment de savoir quel terrier les squatteurs voudront bien leur laisser. Les guépards sont des semi-nomades, qui changent volontiers de territoire de chasse, marquant chaque lieu nouveau d'un signal odorant. Nul dans le désert ne prête la moindre attention au chant amoureux des geckos appelant une compagne. C'est un tout autre cri qui annonce l'aurore, celui de l'outarde noire. Puissant que vous. Alors le désert s'offrira pour des courses vertigineuses, parmi les plus spectaculaires au monde.